Mécènes et sponsors, ils sont tous ensemble pour promouvoir les arts du spectacle. C'est le principe de Musicalino. Et je vais demander le programme tout de suite à Jean-Loup Morlot. Bienvenue Jean-Loup, vous aussi, hein, la solidarité c'est important et ça fait un certain temps que ça dure cette histoire. Ça fait un certain temps que ça dure, effectivement. Depuis combien de temps? Alors, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans par un ami d'enfance qui s'appelle Hervé de Salomère, je lui rends hommage Bah oui. aujourd'hui, qui a créé le club Hervé Spectacle. Qui lui est Alors, sur Lyon, hein? Qui est sur Lyon. Ouais. Alors, Hervé Spectacle, ça a à voir avec le prénom, bien évidemment. Et puis, j'ai retenu maintenant ce que signifiait Hervé, c'était heureuse équipe de randonneurs vélocipédistes d'Écully. C'est ça, à la base c'était Un jeu ça. de mots, voilà. Donc effectivement, à la base, c'était une association pour se faire plaisir. Et puis cette association dit, c'est bête de ne pas faire quelque chose pour les autres. Et donc ils ont pensé à créer d'abord des petites pièces de théâtre, etc. Et puis, Ça devient une grande production hein, maintenant, ça votre devient une grande spectacle. production parce qu'avec Hervé, quand on était plus jeune, on était très attiré par le milieu du spectacle, le musical. Wow, Voilà, on imaginait une carrière qu'on n'a pas faite. Bah, vous la faites autrement. C'est vrai. Et donc, on s'est penché vers des artistes en disant l'objectif, c'est d'essayer de participer à la pérennisation des spectacles vivants. Voilà. Donc ça, c'était une belle aventure. Ouais. Et donc, il est passé à leur début, à Lyon notamment, des gens comme Laurent Gérard, Florence Foresti. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'endroit où il faut venir jouer il faut venir. Musicalino. Alors, après, on s'est dit, bon, ben, pour monter des spectacles plus importants, il faut qu'ils servent à quelque chose, d'où dire, ben, quand on fait du résultat, on va le donner à des associations qui s'occupent d'enfants gravement malades. Mais pour pouvoir monter ces spectacles, il nous faut des finances. Les finances, ce sont nos partenaires, les entreprises régionales et nationales. Et puis aussi nous, parce qu'on peut donc participer voilà. À ce spectacle. Je vais vous proposer d'en regarder un extrait parce que, figurez-vous, il reste encore quelques places pour ce spectacle qui aura lieu le 23 novembre. Un spectacle où je rappelle que toutes les places, tout l'argent, tous les gains sont reversés donc à des associations. On passe un petit moment, regardez, ça va vous donner envie. Eh ben non, ça suffit, il faudra aller voir le spectacle le 23 novembre. Dites-moi, Jean-Loup, vous êtes. Alors, vous payez bien évidemment les artistes, mais qui aussi sont sensibilisés. Voilà. En général, on choisit des artistes qui sont des artistes de cœur. Il y en a beaucoup, heureusement. Bien sûr. Et très souvent, ce sont, selon leur notoriété, ce sont des artistes qui seraient pour nous intouchables et qui, par le fait qu'on agit pour des associations pour des bonnes causes, eh bien, ces gens-là nous font bénéficier de cachets beaucoup plus bas que ce qu'ils prennent d'habitude. Et ça nous permet d'avoir des grandes vedettes. On a les frères Taloche. On a les frères Taloche cette année qui sont des deux garçons extraordinaires et fantastiques. Et on aura à l'avenir aussi des artistes de notoriété, puisque on a déjà embauché ceux de l'année prochaine. Et oui, c'est ça. Évidemment. Ah, mais il faudra, pareil, on vous dit rien, on va vous donner, divulguer tout ça au fur et à mesure. On va rendre un grand coup de chapeau à vous, Jean-Loup, bien évidemment, mais aux 59 autres bénévoles, parce que vous faites tout de A à Z, vous montez en place le spectacle, vous faites le catering, comme on dit, enfin, vous faites tout, en fait. Absolument, l'association est à 100% bénévole. Et je rajouterais même que les bénévoles qui nous aident le soir du spectacle, notamment, qui font le placement, l'accueil, le cocktail des partenaires, etc., sont des gens qui, bien qu'ils ne voient pas tout le spectacle, payent leur place
En comme les plus, spectateurs. c'est beau ça, Donc, hein. Regardez, Nawel et Patrice, ils font ah ouais, ouais, ouais. Non, voilà. vous êtes vraiment bénévole Jusqu'au bout des jusqu'au ongles. bout. Alors, du coup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que vous auriez aimé peut-être faire du musical, mais alors le fait de faire un petit peu tous ces métiers du spectacle, ça doit drôlement Ah vous ben, faire plaisir, ah ben, Jean-Loup. c'est un immense plaisir. Malheureusement, je m'y suis pris un petit peu tardivement, Il n'est puisque jamais trop il tard, n'est vous jamais trop savez. tard. J'ai dû attendre d'être à la retraite pour pouvoir m'en occuper, mais je découvre ce monde, c'est fantastique, fait de relations extraordinaires, des relations amicales. Bien Et sûr. on a des artistes qui nous appellent parce qu'ils passent dans la région, ils viennent dormir à la maison. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je connaissais pas. Et Donc c'est en plus le bonheur. c'est le Donc bonheur. Ouais. les gains vont à deux associations en Voilà. particulier, vous pouvez nous Alors, les citer? deux associations. Alors, la première, c'est l'association qui s'appelle Le Point Rose, Oui. dont la présidente est bien connue sur la région, c'est Nathalie Paoli. Et cette association accompagne les enfants en fin de vie, malheureusement. Pour apporter Nathalie un a été maximum de confrontée confort. à ce drame. Et elle a pris pour initiative de créer cette association et non seulement d'accompagner les enfants pendant leur période à l'hôpital en fin de vie, mais aussi d'accompagner les parents Bien sûr. pendant cette période et surtout après cette Oui. période, de créer un centre thérapeutique qui leur permettrait de se reconstruire. Voilà. Et puis, Et l'autre, qui est un assez toit. complémentaire, c'est Ouais. pour ça qu'on l'a choisi, c'est une association qui s'appelle Un toit pour mes parents, dont le président est Jean-Dominique Battesti, et qui a des appartements à proximité de la Timone. Et lorsque des enfants sont hospitalisés en longue durée pour des graves maladies, les parents peuvent être logés dans ces appartements à des tarifs très attractifs, voire même gracieusement dans les cas les plus extrêmes. Formidable. Voilà. Donc on va rappeler la date de ce spectacle. Dites-moi. Je profite aussi, je voudrais Oui. remercier un garçon qui est un ami maintenant, qui s'appelle Cyril Brunet, qui est un comédien et qui a été séduit je dirais, par les valeurs que nous défendons et ce pourquoi on se bat, et qui a traîné son petit téléphone pour faire des vidéos des comédiens de ses amis qui ont fait la promotion du spectacle pour le 23 novembre. Et le dernier en date, c'était Jean-Pierre Foucault, donc c'est vraiment beaucoup. extraordinaire. Donc le 23 novembre, le spectacle Auditorium de Marseille, un spectacle où nous sommes partenaires. Voilà, merci Absolument. beaucoup Jean-Loup. Alors on va Merci à vous. poursuivre notre visite guidée avec Karim dans cet ancien couvent